Il y a alors la Mishnah dans le Péril, toujours dans le Péril d'Elef, mais là on est dans la Mishnah Vav. La Mishnah Vav, elle amène un enseignement de Rabbi aussi. Alors, dans le Rouchami, il y a marqué que Stam Rabbi aussi, dans Shabbat, peut-être Vav, elle dit Stam Rabbi aussi Ben Khalafta. Bon, alors moi, par hasard, j'ai vu Rabbi aussi Ben Khalafta parce que hier, j'étais sur son kéver, tout à fait par hasard. Et la Gemara, elle dit que Rabbi aussi Ben Khalafta, il avait quelque chose de très particulier. Il dit que la halacha, elle était toujours comme lui. Et d'après certains, donc ça c'est une Gemara dans Sanhedrin, et dans Hérovin, pardon. Et là-bas, la Gemara, elle dit, d'après certains, que même quand il y avait le Rov contre Rabbi aussi, Ben Khalafta, il y était plusieurs contre lui. Normalement, la halacha, elle est comme la majorité, comme le Rov, mais Rabbi aussi, genre, était plus fort que le Rov. Qui sont Rabbi aussi Ben Khalafta, c'est quelque chose d'absolument incroyable. Il y a plein d'histoires de un. Il est enterré à Tzomet Khalafta. Tzomet Khalafta, c'est comment vous dire, c'est, vous voyez Bet Shammai. Il y a un mouchage de Bet Shammai. Bon, bref, c'est dans le nord, pas très loin de Tveria, entre Tveria et Tzfat. Et Mamash, c'est incroyable que c'est que des champs. Au milieu d'un champ, il y a deux Kvarim, il y a Abba Khalafta, et il y a ses deux enfants, je crois Rabbi Ami et Rabbi aussi, et ils sont enterrés là-bas en plein milieu de nulle part. Mais Kitsour, bon, il y a beaucoup d'histoires sur Rabbi aussi Ben Khalafta, mais on ne va pas maintenant trop s'étendre sur ça. Rabbi aussi Ben Khalafta, qu'est-ce qu'il dit? Il dit Rabbi aussi Ben Khalafta, des Chagav, il fait partie des 5 élèves de Rabbi Akiva, que Rabbi Akiva, il a reformé après avoir perdu ses 24 000 élèves. Vous savez, il est parti dans le sud, il a fait une yeshiva, il y avait Rabbi Meir, il y avait aussi Rabbi aussi Ben Khalafta. Rabbi aussi Ben Khalafta, c'était le Rav de Rabbi, le fameux Rabbi Danassi. Et il y a marqué qu'au début, il était plus grand que Rabbi, c'est lui qui enseignait la Torah, et au fur et à mesure, Rabbi il a dépassé Rabbi aussi Ben Khalafta. Et la Gemara dit qu'il l'a dépassé grâce à ses élèves. C'est tellement il enseignait la Torah, quand on enseigne la Torah, on grandit, et évidemment il faut étudier et enseigner, et grâce à ça il grandissait, et malgré tout il disait, vous voyez la différence qu'il y a entre le Kodesh à Kodashim, et le comment il disait, et le roulé des roulines, ouais, chez Keshem, chez Ben Kodesh Kodashim, les Ben roulé roulines, car Ben Dorenu les Doro chez Rabbi aussi. Il disait, la différence qu'il y a entre la génération de mon maître et la mienne, c'est la même différence qu'il y a entre le Kodesh à Kodashim et le Chol du Chol. On est une génération, imaginez où on est nous. Mais Kitsour, qu'est-ce qu'il disait Rabbi aussi Ben Khalafta, il disait Kola mechabed et Torah, Goufo mechubad al beriot. Tout celui qui honore la Torah, alors il est honoré par les autres, c'est-à-dire son corps, il est honoré par les autres. Et voilà, Mechaled, la Torah, Goufo mechubad al beriot, et l'inverse est aussi vrai. Vous avez remarqué que dans le Mishnah qu'on lit en ce moment, on parle beaucoup de kavod. On a parlé, je ne sais pas si c'était hier ou avant-hier, du kavod, du faux kavod. Personne croit qu'elle est respectée. Enfin, d'ailleurs, son nom n'est pas respecté, etc. Là, on parle, encore une fois, on fait donc le rapprochement qui est entre le kavod qu'un homme y reçoit, le kavod de son gouffre, de son corps, et le kavod de la Torah. Parce qu'en fait, c'est toujours le même principe. Quand on donne du vrai kavod, on reçoit du vrai kavod. Celui qui va honorer quelqu'un parce qu'il est riche ou parce qu'il est puissant, pas du vrai kavod. En retour, il aura la même chose, il aura du faux kavod, comme on l'a expliqué précédemment. Là, il dit comment on obtient le vrai kavod quand on sait donner le vrai kavod. C'est quoi le vrai kavod? C'est le kavod de la Torah. Alors, c'est quoi Mechabed et la Torah? La plupart des gens, ils font kavod à la Torah. Ok? Kavod à la Torah, évidemment, c'est honorer la Torah, ça veut dire lui consacrer du temps. Lâchez là, il faut bien se demander chacun combien de temps qu'on consacre à la Torah par jour. D'accord, bon, au Hachem, il y en a ici qui viennent prier tous les matins, etc. Mais après, voilà, l'étude de la Torah. Deuxièmement, avoir un kavod pour la Torah, on va expliquer dans un instant. Et troisièmement, évidemment, être mechabed, les gens qui étudient la Torah. Les gens qui étudient la Torah. Des fois, on peut les critiquer, on n'est pas d'accord, on ne les comprend pas, on dit ce que vous voulez, etc. Il n'y a pas de problème.
mais les chabed otam, les honorer. Et moi j'ai toujours entendu de la part de mon père à la Vachalom, il disait moi, hein, tous les gens que j'ai vus honorer la Torah, leurs enfants, ils sont devenus des Bnei Torah, ils ont grandi dans la Torah. Alors que ce n'est pas l'éducation qu'ils avaient donnée. Et quand un enfant il voit hein, que le père il accorde de l'importance à la Torah, donc au Chachamim, donc forcément il va comprendre que ça c'est important. Et il va suivre ce chemin. Et enfin l'explication de Rashi sur Kol Mechabed et Torah, hein, je vous la lis parce qu'elle est incroyable. Mechabed et Torah chez Eno, Maniar, Sifre, Kodesh, Al Safsal, chez Oshvim, Bo Bnei Adam. Ça a l'air de rien, mais il dit c'est quoi Mechabed et Torah? C'est Mechabed les livres de Torah. Et c'est quoi Mechabed, respecter les livres de Torah? C'est de ne pas les poser sur les endroits, donc les bancs, les chaises sur lesquels on s'assoit. Vous savez qu'il est interdit de mettre un livre au niveau de là où on s'assoit. Même si quelqu'un s'assoit sur une table et qu'il y a un livre de Torah, il faut ou dégager le bonhomme ou alors enlever un livre de Torah. Ça a l'air de rien. Ça a l'air de rien. Mais ces petites choses, c'est ça qui montre finalement qu'on honore et on respecte vraiment quelqu'un. Les gens que l'on aime et que l'on honore, c'est pas forcément en faisant des choses énormes, c'est des petites choses. Et ces petites choses-là, elles sont révélatrices. Alors, Bezrat Hashem, je voudrais dire à la famille, comment vous appelez? Voyons, vous êtes là pour le deuil de votre papa. Voilà, moi, ce que j'aime bien dire aux endeuillés, c'est que ce qu'on peut leur souhaiter, hein, c'est que par les petites mitzvot que vous allez faire dans cette année particulière que vous allez vivre, considérez que chaque petite mitzvah que vous allez faire pour votre père, c'est le plus grand kavod qu'on peut lui faire. Parce que là où il est maintenant dans le monde de la vérité, il n'y a que ça qui l'intéresse. Tout le reste, ça n'a plus absolument aucune valeur. Par contre, de vous voir faire des mitzvot, c'est ça qui le rendra fier, qui le rendra heureux. Et je vous souhaite d'avoir ce mérite et grâce à ça de lui permettre de s'élever un très haut dans le Gan Eden. Après la prière dans quelques instants, vous allez venir vous installer ici. On va vous faire le kavod, le tzidukati. Voilà.